se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera 6 conseils pour avoir un centre équestre à peu près réaliste. Donc c'est des conseils que je vous donne personnels, que je pense peut-être que vous avez déjà entendu pour votre centre équestre, mais je tenais quand même à vous les présenter. Donc moi, faut se dire que j'ai pas non plus le centre équestre le plus parfait du monde, tout ça, donc c'est juste des conseils. Moi des fois les conseils que je vais vous donner, je les applique pas forcément parce que je peux pas toujours avoir la possibilité d'avoir par exemple du sable ou des trucs comme ça. Donc c'est parti, on va tout de suite. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir une disposition assez réaliste, que en fait que votre centre équestre soit collé, pas qu'il y ait plusieurs compartiments de tables séparées, qu'on ne comprenne pas trop où faut aller, tout ça. Je sais pas si je suis claire, mais en fait l'idéal ça serait de le faire sur le sol. Par contre ça prend énormément de place, donc moi j'ai pas la place, donc il est sur des tables. Mais j'essaye de quand même rapprocher les tables au maximum pour éviter que ça fasse vraiment deux choses séparées. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'avoir une déco avec par exemple de l'herbe pour donner une impression d'extérieur. Moi je sais que j'ai des petits un peu d'herbe de temps en temps, d'ailleurs il faudrait que j'en rachète parce qu'il m'en manque à certains endroits. Donc par exemple je dis de l'herbe, mais ça peut être des cailloux, vous n'avez pas forcément la possibilité de trouver de la... Mais moi c'est de la fausse herbe, faut se dire, parce que la vraie herbe c'est assez compliqué à entretenir, à part si votre centre équestre vous voulez le faire dehors, mais en extérieur je vous conseille vraiment la fausse herbe. Moi je l'utilise assez souvent et ça donne vraiment quelque chose de plus réaliste au centre équestre. Tout de suite quand on met de l'herbe ça fait vraiment nouveau quoi. Un centre équestre vraiment plus. Le troisième conseil c'est un peu comme le deuxième, c'est dans les box essayer de l'avoir de la paille ou du copeau de bois. Moi j'ai du copeau de bois, mais franchement c'est comme l'herbe, en fait ça rend tout de suite plus réaliste. Ensuite le quatrième conseil c'est si vous fabriquez des petits genre des tapis, comment dire, toutes sortes d'accessoires en fait que vous fabriquez vous-même. En fait faudrait que ça soit le plus réaliste possible. Je sais qu'on n'a pas tous le talent, même moi j'ai du mal à faire des tapis de selle ou des amortisseurs, enfin bref, j'essaye d'en faire, je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais en tout cas c'est pas du pro quoi, mais j'essaye d'avoir un minimum de réaliste parce qu'en fait si vraiment on a quelque chose qui est pas réaliste, ça va pas coller en fait. Donc après je sais qu'il y en a qui se débrouillent très bien dans ça et qui font des trucs magnifiques. Donc voilà. Le cinquième conseil c'est d'avoir assez d'espace pour qu'en fait votre centre équestre ne soit pas trop tassé en fait. Avoir quand même de l'espace entre des box, avoir une grande carrière, même si c'est que des sledges, quand même avoir une grande carrière pour se rendre compte de l'espace. En fait faut pas que ça soit tassé parce qu'après ça va faire un peu un centre équestre bâclé si je peux dire. Moi j'ai du mal parce que mes tables elles sont petites. Faut que vraiment je trouve une solution. En tout cas je peux pas le mettre par terre. Avant je le mettais par terre mais j'avais trop de problèmes. Je crois que je vous les ai expliqués dans une vidéo. Du coup moi ils sont obligés d'être sur une table. Je sais que c'est pas aussi faisable pour tout le monde de l'avoir par terre. Donc l'idéal ça serait de l'avoir par terre. Le sixième et dernier conseil ça serait d'avoir une collection bien précise en fait. Faut pas mélanger les sledges avec les safaris, les Playmobil. Je sais qu'il y en a d'autres, là j'ai pas les noms en tête. Par contre si vous voulez vous lancer dans une collection précise, par exemple de safari, il faut que vous preniez que des safaris. Parce que si vous mélangez des sledges, il y en a qui pourraient pas avoir la même taille, ni la même forme. Donc par contre si vous vous lancez dans les Playmobil, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez aussi avoir mais que des Playmobil en fait. Vous mélangez pas avec des sledges, sinon il faut choisir l'un et l'autre parce qu'après on est un peu perdu, on sait plus trop... En tout cas ça fait un moins joli centre équestre selon moi. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si mes conseils vous ont plu et dites-moi en commentaire si votre centre équestre comporte ces conseils. Donc on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.